Je disais, des fois, il faut qu'on arrive à parler de certaines choses entre frères pour que l'on comprenne. Quand un enfant ne veut pas manger à la maison, un bon parent prendra le fouet pour commencer à le frapper. Des fois, quand il va singa, c'est ça, non? Moana, aboïkolia. Mais le père prend la chicotte. La mère s'énerve. Si tu ne fais pas, tu ne manges pas, je vais te taper. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que quand les parents font cela, c'est parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants ou c'est parce qu'ils aiment les enfants? L'enfant qui refuse de manger, vous dites, si tu ne manges pas, je te frappe. Vous ne pensez pas ça, non? Si on ne sait pas comprendre, on dira que c'est un parent méchant qui le fait. Alors qu'en réalité, c'est l'amour qui vous pousse à blâmer votre fils, au point même de le chicoter. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas manger. Or, ils ont les ils ont santé. Mais nous avons souhaité que soit sali boye, en tout cas, à Kobela, à Kokufa. Parce que je l'aime, je dois le blâmer. Et le frère Madame dit que l'amour est collectif. C'est ça, n'est-ce pas? Je voudrais parler ici de la responsabilité que les couples ont, les uns vis-à-vis des autres. Donc les femmes vis-à-vis des hommes, les hommes vis-à-vis des femmes, et le deux vis-à-vis de bénédictions que Dieu leur a données. Et cette bénédiction, c'est ce que nous appelons les enfants. Le papa est responsable. Parce que dans la lecture qu'on a fait ici, il est dit, femmes, soyez soumises. Donc elles ont une responsabilité vis-à-vis des hommes. Elles ont un devoir vis-à-vis des hommes. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Donc l'homme a des devoirs, la femme aussi a des devoirs. C'est naturel, on les connaît. Parler de l'amour parmi les couples, ce n'est pas une question autour de laquelle on peut s'éterniser. Parce que le simple fait que la personne ait pris l'argent et qu'elle vienne chez vous payer la dot, c'est déjà un signe d'amour. Donc pour ça, quand vous êtes mariés, vous vivez ensemble, il n'y a pas à contester. Quand vous arrivez maintenant ensemble, une bonne femme voudrait veiller sur son mari. Un bon mari voudrait veiller sur sa femme. C'est comme ça que les hommes achètent les habits, achètent la nourriture, font tout pour les femmes. Ils font tout pour les enfants. Et les mamans, quand elles se réveillent le matin, elles ont le temps d'arranger les bébés, de les laver, d'essayer de les essuyer, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, comment arranger ceci ou cela. Elles font cela parce qu'il y a en eux l'amour et aussi la responsabilité. Et chacun d'entre nous doit répondre pour la responsabilité que Dieu lui a donnée. Même moi qui parle, si je prends l'engagement de devoir passer des nuits sans dormir, rien que pour venir parler, c'est parce que je sais que j'ai une responsabilité et à la fin de la route, je serai appelé à répondre par rapport à cette responsabilité. C'est comme ça que si l'on blâme, ce n'est pas que le prédicateur qui est monté là vient me parler, il est contre moi. Non. Quand vous commencez à voir le frère Ben en train de parler, ou le frère Papa Laurent en train de parler, vous dites non, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Une fois, j'avais un problème comme ça avec un diacre, un vieux, qui était diacre depuis 75. Je vais chez lui, je voulais parler avec sa femme. Sa femme me dit, depuis que j'ai cru en 76, aucun enfant n'est venu me voir pour me parler comme tu me dis là. J'ai dit non.
Maintenant, là, je ne suis pas venu comme enfant. Maintenant, là, je suis frère. Quand je viens comme enfant, tu me vois dans la cuisine, je viens demander ici à la nourriture, là, je viens comme enfant. Mais maintenant que je vais te chercher, je ne viens pas comme enfant. Je viens comme un frère qui veut fixer quelque chose autour de la parole de Dieu. Et là, on se parle comme les enfants de Dieu. Vous êtes venu en retard, oui, mais il y a beaucoup d'histoires que je voulais relever pour essayer un peu de vous faire voir quel est le souci que j'éprouve en voulant vous amener à se mettre ensemble autour d'une table, je dirais, pour que l'on essaie un peu de partager et de voir qu'est-ce qui a arrangé, comment est-ce qu'on peut avancer. La famille, c'est la cellule de base d'une société. C'est la cellule de base d'une église. Tout commence par la famille. Si la famille est bien éduquée, tout ira bien. Si la famille est mal éduquée, tout ira mal. Et si tout va mal, le frère madame dit que s'il y a la délinquance juvénile, c'est la conséquence de la délinquance parentale. Vous comprenez? Donc ce sont les parents qui font qu'il y ait la délinquance au niveau de la rue, des écoles et partout où les gens se réunissent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on dit mari, aimez vos femmes, aimez savoir l'affection, la tendresse, la passion pour quelqu'un. Et si vous lisez cet aspect-là, vous verrez que ce n'est pas unilatéral. Non, moi je n'aime pas mon mari parce que la Bible dit mari aimé. La Bible ne dit pas femme aimée. On peut se dire ça. Ok? Mais votre amour à vous, en tant que femme, s'exprime par la soumission. Et quand j'ai dit soumission, ça ne veut pas dire que l'homme devient dictateur. On doit commencer à demander à ce que la femme fasse ce qu'il parle la parole de Dieu et que celle-ci lui obéisse. Le frère madame dit, cette autorité que l'homme a sur la femme émane de la parole de Dieu. Si la femme, l'homme, n'obéit pas à la parole de Dieu et vous demande à vous chrétiennes de faire ce qu'il parle la parole, vous n'avez pas à lui obéir. Parce qu'au-dessus de l'homme, il y a la parole qui est votre Dieu. Amen. Sur ce point-là, on est tous d'accord. Quand on dit la soumission maintenant, c'est le fait de cesser de résister à quelqu'un, d'accepter son autorité, d'accepter sa domination et sa suprématie. Et le frère madame dit qu'une maison dirigée par une femme est une maison maudite. Elle est sous la malédiction. Mais dans certaines choses, nous trouvons comme si la parole a vieilli. Ce sont des plats que Dieu faisait avec les frères Branham. La parole de Dieu produira les mêmes effets comme au commencement. Alors si nous voulons hériter le royaume des cieux, mes frères, Dieu n'est pas dans des grandes choses. C'est les femmes qui le répètent, non? Dieu est dans des petites choses que nous négligeons. Prenons garde dans ce que nous faisons. Il est plus tard que nous le pensons. Quand je parle de la définition ici, de la soumission, on dit cesser de résister à quelqu'un et accepter son autorité. Alors quand on vient sur la responsabilité en soi, c'est quoi? On dit c'est le fait d'être responsable d'une fonction, c'est-à-dire occuper une position qui donne de pouvoir à des décisions, mais qui implique qu'on en rende compte. Tout parent dit qu'il est responsable. Toute femme, tout homme dit qu'il est responsable. Et la définition de la responsabilité, c'est comme une charge qu'on vous donne, mais derrière laquelle vous aurez à répondre. L'homme répondra pour
la gestion des enfants. La femme répondra pour la gestion de l'homme. Et vous deux, vous répondrez pour la gestion des enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un peut dire, moi je suis une femme, je ne répondrai pas pour ce que mon mari a fait. Mais quand tu dis aux gens, tu ne dis pas que moi je suis irresponsable, c'est mon mari qui est responsable. Dans les débats, toute personne mariée dit je suis responsable. C'est ça, n'est-ce pas? Quand vous allez chercher du travail, on vous donne les privilèges, on dit que vous êtes responsable. Parce que derrière la responsabilité, vous aurez à répondre. Alors, ce sont des histoires que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. J'essaie ce que je vous amène et vous me comprendrez. L'autorité de l'homme a ses limites. Tu ne peux pas dire que comme je suis un homme, je rentre à la maison quand je veux commencer à taper les enfants comme je veux, taper la femme comme je veux, prendre l'argent, aller faire tout, parce que je suis le chef. Non. Cette autorité-là doit se vivre par rapport au prescrit de la parole de Dieu. Donc un homme normal doit aimer sa femme au point de la respecter. Et le frère Branham dit quelque part que même si votre femme est sombre, pas votre femme, mais n'importe quelle femme, elle est sombre comme du charbon, un homme normal doit du respect à cette femme-là. Ok? Parce que c'est d'elle que Dieu continue sa progéniture, sa procréation. C'est la femme qui donne les enfants au monde. Il y a de ces hommes, de ces frères, qui devant même les étrangers, les visiteurs, devant même les voisins, sortent des paroles qui déshonorent leurs femmes. Ce n'est pas correct. S'il y a une reproche à faire à votre femme, moi, papa racheté, c'est lui mon parrain. Et le pasteur Landou, qui a encadré parmi le pasteur avant le mariage. Papa racheté me disait, ce que je te répéter ici, les problèmes de la maison, ne les mettez jamais dans le sac à main. Parce que les sacs à main, on l'amène partout. Gardez vos problèmes dans votre chambre à coucher. Même s'il y avait des gens qui venaient frapper à votre porte, pendant que vous aviez des problèmes qui vous mettaient à couteau tiré, puisqu'il y a un visiteur, que la femme ne sorte pas là pour commencer à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça déshonore le mari. Que le mari ne sorte pas pour commencer à raconter à cet étranger, ce visiteur-là, comment sa femme est mauvaise. Ça déshonore votre foyer. Ça vous discrédite. Ça enlève le respect. Vous êtes conscient que si vous voulez chercher un parrain à l'époque, avant de vous marier, quelqu'un qui se cherche avec sa femme, vous n'irez pas le chercher comme parrain. C'est clair, non? Alors maintenant que vous êtes parents vous-même, il y a des personnes qui sont enviées. Rien que par leur manière de marcher, de parler, de vivre, ils sont enviés par les autres. Ce qui vous amènera à vivre dans l'unité, dans la perfection, dans la communion, c'est la vie de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, si tu veux marcher avec ta femme, avant qu'elle soit ta femme, elle était d'abord une fille de Dieu. Après, elle est devenue ta soeur. Puisque vous n'avez pas le même âge, elle est ta petite soeur. C'est clair, n'est-ce pas? C'est en quatrième position qu'elle devient ta femme. Alors, si tu es incapable d'injurier une sœur de l'église, puisqu'elle aussi est ta sœur, sois aussi incapable de l'injurier. C'est clair, n'est-ce pas? Je ne peux pas injurier Yaya Skola.
je ne peux pas l'injurer parce que je voudrais être saint devant elle. Mais je viens à la maison, j'injurie ma femme, qui est aussi ma soeur. Parce que la sœur scolaire est sa sœur, n'est-ce pas? Moi, je suis frère. Ce sont mes soeurs. Maintenant, comment je peux être capable d'injurier une soeur et de ne pas injurer l'autre soeur? Il y avait un dossier, je crois que c'est le passé par jour, qui est allé trancher ce litige-là, pendant que le frère injurié à haute voix, tue-tête, pose la question, est-ce que tu peux aussi injurier ma femme? Oh non, je ne peux pas. Pourquoi non? C'est une sœur, je suis chrétien. Et maintenant, celle que tu injuries là, ce n'est pas ta sœur de l'église, ce n'est pas une chrétienne. Si il y a crise de communion dans le foyer, dans le couple, vous ne vous détruisez pas vous-même, vous détruisez aussi les enfants. Parce que votre comportement pèse et pèsera toujours sur les enfants. Moi, avant de me marier, mon père m'a dit ceci. Je lui ai posé la question, j'ai fini avec mes études. J'ai prêté mon serment sur avocat. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour me marier? Il a commencé à rire. Il me dit, le mariage est difficile pour les avares. Parce que il va penser que la femme est une dépense. Acheter un habit, ça serait un problème. Il y a de ces personnes, pour acheter un habit à sa femme, ceux qui aboutit. Ou bien ceux qui va s'illiciter au soin, alors qu'ils sont les gouvernementaux et abattus, les assommer là-bas. Ça se fait comme ça. Mais si vous étiez habitué à acheter votre propre habit, à prendre soin de vos frères et de vos soeurs, la femme sera considérée comme votre soeur, comme votre frère. Et c'est comme le disait un frère, la femme n'a pas 8 bouches, elle n'a pas 4 bouches. On a dit qu'elle n'a pas 5. Non. Mais ce qu'on a ça sera un exercice difficile. C'est avec beaucoup d'inquiétude que j'observe des fois qu'un homme ne vient pas à l'église, qu'une femme ne vient pas à l'église, et la femme attend qu'on lui amène l'argent. Dans le moment où il y a la prédication. Mais j'ai voulu qu'on en parle un peu en exergue. Tout ce qui a l'air cette crise, pour tout seulement de Bissot. Misala va frère bazo sala na mboka oyo. Naroba, c'est pas pour vous frustrer. Ce n'est pas parce que je vous haïs, non. Je vois les conséquences. Le mariage est à 90% charnel. C'est vrai, non? 90% charnel. Le corps, quand vous l'utilisez mal, il s'amortit. Vous comprenez? Le corps s'amortit. La femme est contente quand tu lui amènes l'argent. Quand tu auras 40 ans, 45, 50 ans, c'est qu'on l'amoura. Et cette femme-là va te créer des problèmes. Netina va divorce ni yekomaka. Oh, l'homme est impuissant. Ça crée des problèmes qu'on soit des bainandako. Et comme il moutouaza jeune, 40 ans, 50 ans, avant Nikoluka, Batisi, Navangana, Wateka, Batanga, Ousmani, Yewana Sima. Mais quand vous êtes en train de détruire votre mari maintenant, vous ne vous rendez pas compte des conséquences. C'est pourquoi j'insiste. Mais comment le dire ouvertement? J'aimerais être avec vous comme ça, pour vous en parler. Vous êtes en train de détruire vos maris. Et ça ne tournera pas pour votre bien dans les années qui viennent. Mes frères,
Ça vous comprenez? Moussala ofandi ozokuma moto, tomutuka, tongoti pourquoi? Tu détruis ton corps. Si tu allais vivre pendant 40 ans, 60 ans, ce que ça 8 heures par jour, et que tu travailles pendant 16 heures par jour, ça fait quoi? Tu réduis ces capacités-là. Pourquoi? Au salissé de la machine. Quand tu vas te fatiguer, cette femme-là va te fuir. Celle qui te dit je t'aime là, va te fuir. Ce que vous critiquez, pour la majorité, on va critiquer. À vous ça la nini, à comme une numba. Demain se prépare aujourd'hui. Les conséquences qui vont s'abattre sur vous demain, c'est la négligence, il y a l'élo, qui va vous amener dans cet état-là. Et j'ai une responsabilité de vous blâmer. Et quand je l'ai dit, certaines personnes même boudé. Ceux qui n'ont l'église, pasteur, si je vais là, le pasteur ne fait que parler. Je ne l'ai dit pas pour vous demander l'argent. Je l'ai dit pour votre avenir. Vous êtes en train de détruire vos maisons. Quand je dis que 90% il y a mariage des charnel, il n'y a pas un frère qui me dirait ici que quand il était célibataire, il allait à l'église sale parce qu'il n'avait pas sa vie. Oh non, moi parce que je ne suis pas marié, je ne mange pas. Qui peut dire ça? Personne. Les frères mangent chaque jour. Les frères vont à l'église chaque jour. Ils mangent, ils préparent, ils font tout. Depuis qu'ils étaient célibataires, n'est-ce pas? Ils lavaient les habits, ils repassaient, ils faisaient tout. Quand ils viennent dans les mariages, vous ne me direz pas que je suis marié pour laver les habits, non. Je me suis marié pour faire la cuisine, non. Tu mangeais depuis longtemps. Et maintenant, si vous n'avez pas conservé votre avenir, ça va coûter cher. Ça vous coûtera cher, ça sera tard. Et l'argent que vous cumulez maintenant sera incapable et insuffisant de vous soigner. Est-ce que vous avez un communauté qui est normale, qui gêne? Est-ce que le corps s'amortit? Travaillez avec raisonnement. Ne laissez pas votre mental. Travaillez avec votre tête. Réfléchissez. Bible combien va passer le comment qu'il y a où on parle de Dieu. Dans le psaume chapitre 68 verset 5, Dieu s'est fait appeler le père des orphelins et le défenseur des veuves. Psaume chapitre 68 verset 5. Dieu s'est fait appeler père des orphelins et défenseur de veuves. Dans Exode 22, verset 21, verset 23, Dieu dit, tu ne feras pas du mal à la veuve ni à l'orphelin. Voilà le terme, hein? Veuve, orphelin. Dans Ésaïe 1,17, Dieu dit, faites droit à l'orphelin et défendez le veuve. Dans le psaume 146, verset 9, Dieu dit, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Alors, toute la question à ce encore. Dans Jérémie 5, verset 5 au verset 7, Dieu parle de l'étranger, il parle de la veuve, il parle de l'orphelin, il dit, faites-leur du bien. Pourquoi Dieu ne dit pas le veuve, seulement le veuve et les orphelins? Vous comprenez? C'est que dans les boîtes, on vous a fait le besoin d'un. Vous voyez? Par rapport à ce qu'on a dit, c'est ça, non? Vous ne verrez pas un passage qui dit
Et Dieu, le Dieu des vœux, il n'y en a pas. Et ça, c'est Dieu qui parle. Il s'est appelé Dieu des orphelins, protecteur des veuves. Et les vœux maintenant, à quoi ils servent? Donc c'est comme si dans les calculs de Dieu, il ne voit même pas les vœux. Il sait que les hommes mourront. Et les femmes vont rester. C'est l'écriture. Maintenant, Dieu lui-même vous donne une courte durée de vie. Il le reconnaît dans sa parole. Vous prenez une femme qui peut vous aider pour que tu vives longtemps. Lui, elle vient, elle vous enfonce encore. Elle vous détruit. Si vous saurez tout le bien voter, comment vous le saurez? Quand je donne, ce n'est pas pour refaire le populisme, non. C'est parce que la parole le dit. C'est la parole qui le dit. Mes précieux frères, je vous supplie d'essayer de voir votre manière de travailler. Dieu n'a pas de place. Alors que nous répondrons, les enfants n'ont pas de place. Alors que c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Ils ne bénéficient pas de l'affection de leurs parents. Parce que les parents doivent chercher l'argent. Écoutez, hein? Les femmes ont dit ceci. Dans la prédication être conduit, des 65, le paragraphe 48. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Voyez-vous? Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Il n'y a pas de mal à être riche et être chef. Non, c'est la politique. Il faut vraiment dire qu'il n'y a pas de mal à être chef. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu. Voici Dieu condamne. Avoir l'argent, c'est pas mal pour Dieu. Être riche, c'est pas mal pour Dieu. Mais votre manière d'agir, après que vous le soyez, c'est là où le bas blesse. Quand quelqu'un n'a pas de travail, c'est de l'ami de Dieu. Il vient à l'église, il prie, il gêne. Dès que Dieu ouvre la porte, même ce que Dieu lui a donné est comme un bouquet. Je vous ai dit l'autre fois, si j'ai pris sur l'addiction, comme un tueur silencieux. L'addiction, c'est la dépendance. Hein? Tu commenceras à commettre les erreurs sans te rendre compte. Je vais arriver, écoutez. Dans Hébreux 13, verset 5, la parole dit ceci. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Je gagne 5 000. Nous savons qu'on a bien 8 000. Je dois déposer, il faut que je parte là-bas. Il y a 9 000, 8 500. Les gens sont agités, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Et chose grave, ça affecte plus l'église du Dieu vivant. Qui? Le courant du message. C'est la bénédiction de l'intérêt qui enrichit. Et le se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de passages que je peux donner. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. La parole dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte.